c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma 3e semaine du Black November. Il fallait lire un livre qui a été adapté au cinéma ou en série. Et j'ai donc lu, comme je vous disais dans la dernière vidéo, Paula Hawkins, La fille du train. Moi, j'ai l'édition Pocket. On est entre Londres et la banlieue où habite Rachel. Et Rachel, pour aller à son travail, prend 2 fois le train, une fois le matin sur les coups de 8 h et une fois le soir vers à peu près 18 h. Et alors Rachel est dans une mauvaise passe, hein. On va dire qu'elle n'est pas non plus super heureuse. Elle s'est séparée de Tom qui était son fiancé, qui lui s'est barré avec Anna et l'a laissé un petit peu en plan. Elle est en passe de perdre son boulot. Elle s'est mise à boire, donc vraiment rien ne va dans la vie de Rachel. Et donc en prenant son train le matin et le soir, elle passe devant une maison où vit un couple qu'elle a nommé Jess et Jason et qui en réalité s'appelle Megan et Scott. Mais en passant devant cette maison, elle s'imagine la vie de rêve que peut avoir ce couple qui s'aime plus que tout, Jess et Jason. Elle passe, elle se fait des films dans sa tête, elle vit un peu par procuration, en s'imaginant ce que ces deux personnes peuvent avoir comme vie, une vie meilleure que la sienne, forcément. Et un jour, elle va passer et elle va voir Jess ou Megan avec un autre homme qui a l'air très proche d'elle et tout. Et donc du coup, ça va un petit peu briser ce qu'elle s'était imaginé. Et quelque temps après, Megan va disparaître. Et donc, Rachel est la seule à avoir vu un autre homme avec Megan Jess. Et du coup, va se retrouver un peu pris dans la disparition de cette femme sans vraiment la connaître, ni sans connaître son conjoint Scott, alias Jason, dans une autre vie. Et elle va se retrouver comme ça, pris, en sachant que ce couple vit dans le même quartier que Tom, son ex-mari, qui a donc refait sa vie, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Anna. Et ils ont une petite fille qui s'appelle Evie. Alors, comme je suis toujours aussi nulle pour raconter des histoires, j'espère que j'en ai pas perdu les 3/4. En tout cas, c'est un livre qui m'a bien plu. J'ai eu du mal au début, hein. Je vous avouerai que si vous aimez les histoires qui bougent et tout, vous passez votre chemin parce que là, franchement, on avance, mais au rythme d'un TER, quoi. C'est très lent. On se demande un jour ce qui va se passer. Mais en même temps, la pauvre Rachel, elle rame tellement dans sa vie, elle a tellement de problèmes que, bon, faut pas s'attendre à un livre de ouf. Mais en même temps, je pense que c'était aussi le parti pris de cette femme qui prend le train et de l'envie de l'auteur de nous faire un peu voyager, mais au rythme aussi, voilà. Pas d'un bolide, pas d'un TGV, mais d'un train un peu de banlieue. Ma foi, au départ, j'ai cru que j'allais laisser tomber. Et je me suis dit, non, j'ai quand même envie de voir le film. Donc, je vais lire le livre jusqu'au bout. Et j'ai bien fait. Franchement, si vous commencez ce livre, que vous sentez un petit peu que vous perdez pied, il se passe quand même des petites choses. Il y a des rapports avec les personnages qui sont intéressants. C'est vrai que c'est pas waouh le truc de fou qui va se passer et on va vous faire balader comme ça, non. Mais c'est quand même habilement écrit et c'est très bien fait, ce qui fait que malgré cette lenteur et ce rythme que l'auteur a décidé de donner, j'ai été quand même bien prise dans l'histoire. Donc je vous conseille de découvrir par vous-même La fille du train. Si vous l'avez aimé comme moi, si vous avez détesté ou si vous l'avez carrément arrêté, parce que je ne suis pas la seule forcément à avoir choisi ce livre pour cette 3e semaine du Black November, et j'ai vu beaucoup qui avaient eu du mal avec le livre. Alors je ne sais pas s'il y en a une grande partie qui a continué comme moi ou s'il y en a une autre partie qui a plutôt laissé tomber,
N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Et on va donc, là aujourd'hui, quand je filme, on est dimanche. Je pense que la vidéo sera peut-être en ligne lundi. La semaine dernière, je vous ai dit pareil et j'ai mis 4 jours à la mettre en ligne. Donc je rame un peu, je vivais au rythme du train, moi aussi. Et j'espère vous le mettre en ligne assez rapidement. En tout cas, la semaine prochaine, on commence la 4e semaine. Et la 4e semaine, c'est pas le titre avec les 3 mots. Donc forcément, c'est un auteur dont on n'a jamais lu le livre. Et je me retourne dans ma pile à lire et dans ma pile à lire que j'avais filmé au mois d'octobre pour le Black November, j'avais mis les 2 livres ici, à savoir Cadran de Sébastien Boucherie et Le 5e jour de Maud Tabachnik. Je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci parce que Séverine on avait quand même drôlement bien parlé et que malgré le fait qu'elle ait failli vomir en plein milieu du bouquin, ça me donne quand même envie de découvrir cet auteur que je ne connais pas du tout. Donc je lirai celui-ci et puis je lirai peut-être celui-là après parce que ça sera aussi une prochaine vidéo qui arrivera très vite. Je suis allée à la fête du livre du Var et forcément j'ai pris des livres et forcément ils me font de l'œil et peut-être que dans les livres que j'ai pris, je crois qu'il n'y en a qu'un qui rentre dans cette thématique, mais je pense que je me laisserai peut-être tenter par celui-là parce que j'en avais entendu beaucoup de bien sur Radio Sud, l'émission de Valérie Expert avec Gérard Collard qui en avait parlé. Donc je me laisserai peut-être tenter, à moins que je reste fidèle à ma pile à lire pour une fois. En tout cas, voilà où j'en suis dans mon Black November. Et puis ma foi, c'est toujours un petit plaisir. J'ai vu que apparemment pour le mois de décembre est prévu un challenge où on ne lit aucun thriller. Donc là, inutile de vous dire que je lis que des thrillers au mois de novembre parce que sinon ça va être très difficile, mais vraiment très difficile le mois de décembre de ne pouvoir lire aucun thriller. Je vais y arriver et je vous ferai ma pile à lire des livres que j'ai prévu de lire. En tout cas, je vous souhaite un beau challenge. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!